Et on va passer maintenant à notre séquence vétérinaire. Adopter un animal de compagnie est une décision qui relève de motivations diverses, mais qui entraîne de nombreuses obligations. La durée moyenne de vie des chiens et des chats augmente sans cesse grâce au progrès de la médecine vétérinaire. Et c'est une vie commune de 10 à 20 ans qui va commencer. Alors comment faire la part des choses et s'engager le mieux possible dans une relation avec un animal de compagnie? Quelles sont les motivations des propriétaires d'animal de compagnie au moment de l'adoption? Pour en parler, docteur Bleuer. Bonjour docteur Bleuer. Alors est-ce qu'il y a des profils de couple idéaux animal-propriétaire? Alors je pense que oui. D'abord parlons des chats. Je trouve souvent que le propriétaire de chat est un propriétaire plus sensible, plus délicat, ce qui me paraît indispensable pour pouvoir construire une relation avec un chat qui a une communication plus fine, plus délicate. Et si on parle des chiens, très souvent on peut faire le lien entre le mode de vie ou les besoins du propriétaire, on va dire, et la morphologie ou les capacités morphologiques du chien. Par exemple, quelqu'un de sportif va chercher un chien sportif. Quelqu'un qui bouge pas tellement et qui vit dans un petit endroit va chercher un petit chien. Donc c'est pas une légende que le propriétaire ressemble à son animal? Non, je pense que c'est pas une légende du tout. Il y a effectivement des proximités. Je pense que même si au départ les deux êtres, on va dire, le propriétaire et son animal de compagnie sont assez éloignés, avec le temps, ils vont se ressembler. Alors c'est vrai que quand on veut prendre un animal de compagnie, on culpabilise beaucoup parce qu'on voit justement ces chiens qu'on ne garde pas, qu'on donne au bout de quelques années. Quelles sont les contraintes auxquelles il faut vraiment penser avant de se lancer dans cette aventure? Je pense qu'il faut penser de façon pragmatique, temps et budget. Temps, parce que si vous prenez un chien ça demande du temps, il faut le promener, il faut jouer avec, il faut s'en occuper et c'est un véritable membre de la famille. Argent, parce que c'est un budget un chien. Si vous l'achetez, un chien ou un chat, si vous achetez un chien ou un chat de race, ça peut coûter cher au départ. Ensuite, il va falloir le vacciner, il va falloir l'entretenir, il va falloir peut-être le stériliser. Vous avez des assurances santé pour animal de compagnie, donc ça peut régler une partie du problème. Et puis pensez depuis le départ à qu'est-ce qui va se passer si je pars en vacances. Alors justement, ça c'est le problème. Quand on veut partir en vacances, alors quand on a déjà une grande famille, c'est compliqué. Alors si on rajoute un animal, alors tous les hôtels n'acceptent pas des animaux. Bien sûr. Comment fait-on? Parce qu'on est aussi, on veut pas le laisser à garder cet animal, on a peur qu'il soit mal finalement entouré. C'est compliqué. Alors, je pense que c'est compliqué, mais c'est pas insolvable du tout. D'abord, vous pouvez trouver des hôtels, vous pouvez faire des choix d'hôtels ou de camping qui acceptent les chiens. Oui, alors vous allez arriver avec votre petit chien, et puis alors vous allez être entouré de gros chiens qui aboient toute la nuit. C'est pas formidable non plus. Vous avez une image un petit peu négative quand même de ce qui peut se passer dans un hôtel ou un camping qui accepte les chiens. Moi, je suis déjà allé dans des hôtels qui acceptent les chiens. J'ai pas souffert de ce genre de nuisance. Et puis ensuite, vous avez plein de solutions et des solutions modernes et je trouve très intelligentes et intéressantes comme le dog sitting pour chiens. Il y a des gens qui peuvent offrir de venir habiter chez vous. Vous allez me dire, je ne veux pas qu'on habite chez moi, etc. Qui sont ces gens? Avec des sociétés qui gèrent ça très bien, qui vérifient qui sont ces gens. Vous avez des retraités qui font ça et qui sont tout contents de donner du temps pour garder votre maison et garder vos animaux de compagnie. Vous voyez, il y a plein de solutions. Il suffit de regarder autour de soi. Si on veut vraiment adopter un animal de compagnie, il y a une place pour le faire, mais c'est quelque chose qui se pense, qui se Il y a des situations rapidement où c'est impossible d'avoir un chien? Je pense pas. Non? Je pense pas. J'ai des situations extrêmes comme un de mes bons amis qui est chef de cabine sur une grande compagnie aérienne. Il voyage tout le temps. Il a 2 chats à la maison et il est organisé. Et il voyage pas avec ses chats. Et il voyage pas avec ses chats du tout. Et il est très bien organisé et les chats sont heureux et le propriétaire est heureux. Merci, docteur Bleuer. Allez, on va